à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans la présence du Seigneur. Nous sommes là pour proclamer la bonté de Dieu, sa fidélité. Et nous voulons confesser qu'il est notre maître, notre rocher, notre fondement, et qu'il est la raison de notre vie. Il est le Dieu tout-puissant, omnipotent, omniprésent, omniscient, et il est le roi de rois, il est tout-puissant. Amen. Et ce Dieu si grand, si merveilleux est notre Père, et il est au milieu de nous aujourd'hui. Amen. Je vous invite à vous lever pour élever vos voix, pour proclamer la victoire à Jésus. Que ton nom est majestueux. Que ton nom est majestueux. Seigneur, sur toute la terre. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est fort et puissant. Ton nom est glorieux et grand. En lui nous sommes sauvés. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus, mieux que tous les noms. Aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus haut que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Ton nom est comme un doux parfum. Ton nom est comme un doux parfum. Déversé sur mon âme, sur mon âme.
Dieu n'a vaincu la mort, que Jésus-Christ fut ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, je ne fléchis, en son nom, cet homme est sauvé. Nous invoquons son nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort. Aucun autre Dieu n'a vaincu la mort que Jésus-Christ de ressuscité. Nous l'élevons plus haut. En son nom, je ne fléchis. En son nom, comme est sauvé. Nous invoquons son nom. Jésus, 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 roi des rois. Jésus, oh, oh, Jésus, nous te glorifions. Jésus, 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 oh, oh, Jésus, nous te célébrons. Jésus, 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 oh, oh, Jésus, Seigneur des Seigneurs. Jésus, 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 oh, oh, Jésus, le nom de Jésus, le nom de Jésus, plus que tous les noms. Roi des rois, aucun nom n'est comme le sien. Le nom de Jésus, plus que tous les noms. Alpha, Oméga, aucun nom n'est comme le sien. Alléluia, acclamons le Seigneur, rendons-lui la gloire. Tu as changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin. Ouvert les yeux par sa main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Amen. Tu es le plus fort. Tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant et agit, oh Dieu. Notre Dieu. Est-ce que vous croyez que Dieu est capable de tout faire? Dans notre nouvelle église, Seigneur, va transformer nos vies. Amen. On chante ensemble. Tu as changé l'eau en vin. Tu as changé l'eau en vin. Ouvert les yeux par ta main. Nul n'est comme toi. Comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles. Nous revenons à la vie. Nul n'est comme toi. Comme toi. Nous proclamons Dieu le plus grand. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant et agit, oh Dieu. Notre Dieu, Dieu est le plus grand. Dieu est le plus grand. Dieu est le plus fort. Dieu, tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant et agit, oh Dieu. Notre Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Si Dieu est avec nous, qui
le plus grand, Dieu est le plus fort. Tu es bien au-dessus de tout autre. Notre Dieu guérit, puissant il agit, oh Dieu, notre Dieu. Alléluia, acclamons le Seigneur. Tu es le roi des rois, tu es le plus grand Seigneur. Élevons. Dieu fidèle, tu ne changes. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Dieu fidèle, tu ne changes pas. Éternel, mon rocher, ma paix. Dieu puissant, je m'appuie sur toi. Et je crie vers toi, car tu es mon Dieu, car tu es mon Dieu. Et je crie vers toi, j'ai besoin de toi. Tu es mon roc, tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves dans la tempête. Ton âme me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon roc au jour. Tu es mon roc au jour de la détresse. Et si je tombe, tu me relèves. Merci. Dans la tempête, ton amour me ramène au port. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es mon seul espoir, Seigneur. Tu es là, présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Adorons-le, adorons-le. Dieu est là, agissant parmi nous. Adorons-le, adorons-le. Dieu puissant. Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu es merveilleux. Dieu puissant, Dieu de miracles,
Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu es merveilleux. Est-ce que vous croyez que Dieu est présent au milieu de nous ce matin? Je nous dis ce matin qu'il est un Dieu tout-puissant, qu'il est un Dieu de miracles. Amen. Et pour la nouvelle Église, vraiment, le Seigneur veut nous encourager à avancer, à obéir à sa parole. Amen. Nous voulons vraiment être une Église que le Seigneur cherche, une Église que le Seigneur désire. Nous voulons vraiment être fondés sur Jésus-Christ. Amen. Nous allons chanter vraiment. Il y a par moments, on ne voit pas que Dieu agit, mais même si on ne le voit pas, Dieu agit. Amen. Dieu est le Dieu tout-puissant et veut travailler à travers notre Église. Amen. Nous allons prier, nous allons chanter au Seigneur. Dieu est là présent parmi nous. Dieu est là présent. Dieu est là présent parmi nous. Adorons-le. Adorons-le. Dieu est là, restaurant les cœurs brisés. Adorons-le. Adorons-le. Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu es merveilleux. Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu es merveilleux. Nous proclamons Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es là, Dieu est là, présent parmi nous. Adorons-le, adorons-le, adorons-le. Dieu est là, transformant nos vies, transformant nos vies. Transforme-nous, Seigneur, à ton image. Adorons-le. Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu es merveilleux. Proclamons Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu es merveilleux. Tu es Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu es merveilleux. Dieu puissant, Dieu de miracles. Dieu puissant, Dieu de miracles, Dieu de promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, tu es merveilleux. Nous voulons prier tous ensemble, vraiment proclamer la victoire pour cette nouvelle Église. Amen. Nous voulons vraiment vivre une vie comme le Seigneur désire, dans l'obéissance et fondée sur la vérité. Nous allons prier au Seigneur. Vraiment, Seigneur, transforme nos vies à ton image pour que nous puissions te ressembler et agir vraiment dans cette ville, dans l'église que tu nous appelles, Seigneur, pour te glorifier. Prions ensemble. Tu es merveilleux, Seigneur. Seigneur, transforme nos vies. Alléluia. Remplis-nous de ta présence, de ton esprit. Reçois toute la gloire, l'adoration. Tu dis de nous. Tu es là, présent parmi nous. Tu es là, présent parmi nous. Adorons-le, adorons-le. Dieu est là, agissant parmi nous. Adorons-le, adorons-le. De tout notre cœur, Dieu est là. Dieu est là, présent parmi nous. Adorons-le.
Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitants de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez le jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange, il est redoutable, plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et rentrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle confie, que la campagne de tout ce qui se trouve soit en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ton amour, ta justice, ta présence parmi nous. Oui, Seigneur, tu es le Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur, pour ce temps de louange dans lequel nous pouvons confesser devant toi qui tu es pour nous, qui tu es, Seigneur, dans notre vie et dans ce monde, dans l'univers entier. Tu es le roi des rois. Tu es le créateur de toutes choses. Tu es le maître de l'univers. Et tu nous as donné, Seigneur, cet amour, cette compassion pour nous, en nous donnant la foi, ta grâce, le nom de Jésus-Christ dans notre vie, pour faire possible que nous soyons là devant toi, Seigneur. Et Seigneur, jusqu'au jour, nous allons habiter dans ton royaume. Seigneur, prends soin de nous, conduis-nous, fortifie chacun de nous, Seigneur. Reçois la gloire à travers la vie de chacun de nous, sur la vie, sur la terre. Merci de bénir, Seigneur, toutes les églises, tout le pays, le monde entier, où il y a des enfants qui sont à toi, qui crient, qui glorifient ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton amour, ta justice. Seigneur, continue à recevoir la gloire à travers ton église. Merci, j'ai prié au nom de Christ. Amen. Amen. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Qui sommes-nous, Seigneur, pour recevoir ton amour, ta grâce, que tu penses en nous, Seigneur. Nous qui étions dans le péché, désobéir ta parole, ta volonté.
Et encore aujourd'hui, Seigneur, tu prends soin de nous parce que tu nous aimes tellement. Seigneur, nous t'aimons de toute notre vie, Seigneur. Reçois notre cœur, notre vie, Seigneur, pour toi. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. 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 Voici ce que le Seigneur nous dit ce matin. Vous êtes mes bien-aimés, vous avez toute mon approbation. Quand Jésus, il a pris le baptême à travers Jean-Baptiste, c'est la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui est descendu sur lui. Et il a entendu cette parole. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation. Nous ne méritons pas d'être approuvés par le Seigneur. Nous le savons tous. Mais la grâce qui surabonde notre faiblesse, notre péché, aujourd'hui, le sang de Jésus-Christ a fait que nous soyons approuvés par notre Seigneur. Amen. Amen. Dieu nous aime. Je t'aime, mon fils. Tu as toute mon approbation. Tu es mon peuple, tu es mon enfant. Tu es à moi. Tu m'appartiens. Et combien nous sommes dans la joie, encore ce matin, pour pouvoir être là devant le Seigneur. Et vous êtes digne d'être ce matin devant le Seigneur. Parce que Jésus, il est mort sur la croix pour toi. Amen. Et en croyant en son nom, par sa grâce, qui nous a donné la foi comme une grâce dans notre vie. Nous avons tous reçu ces grâces. Nous vivons dans cette alliance de grâce que par le sang de Jésus-Christ. Maintenant, nous pouvons dire Alléluia. Abba Père, tu es mon Père, tu es mon Dieu. Et je t'aimerai, malgré qui je suis, malgré la situation, parce que tu es grand. Dieu est parmi nous. Amen. Dieu vivant, sa parole vivante qui nous parle, qui agit dans notre vie. J'agirai dans ta vie. Amen. Dieu agirait dans ta vie par ma puissance. Nous prions au Dieu créateur. Ce matin, quand nous louons le Seigneur, nous ne louons pas dans le vide. Nous louons à Dieu vivant qui est dans le ciel. Jésus-Christ à sa droite. Et son esprit qui habite en nous, Dieu en nous dans notre vie. Nous louons son nom. Dieu est grand. Dieu écoute nos prières. Savoir que nous avons ce Dieu qui est le maître de toutes choses, tout l'univers, omniprésent, omniscient, tout puissant. Il écoute ton cœur ce matin. Et nous donne la paix et la joie. Parce que nous pouvons prier à notre Dieu. Amen. Amen. Notre prière, Seigneur, qui te glorifie. Que notre vie te glorifie, Seigneur, de plus en plus. Seigneur, à travers cette année, cette nouvelle naissance, nous voulons vraiment te glorifier. Parce que nous voulons continuer à t'aimer, à te servir. Et être en toi, Seigneur. Seigneur, reçois notre vie. Seigneur, reçois notre chant, notre cœur. Et Seigneur, notre prière, elle est à toi. Tu es grand, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci. Alléluia. Oh Seigneur, combien tu es grand pour nous, Seigneur. Combien tu es bon, Seigneur. Combien tu es fidèle pour nous, Seigneur. Combien tu es compatissant, miséricordieux. Et pitié, Seigneur, encore une fois, Seigneur. Et donne-nous, Seigneur, cette force, Seigneur, cet amour, pour pouvoir continuer à t'aimer, Seigneur. Merci encore pour ton sacrifice, pour la victoire. Nous écrits sur la croix. Merci, Seigneur, pour la vie, pour le chemin, pour la vérité. Seigneur, merci de nous bénir ensemble, Seigneur. Tes frères, Seigneur, ce matin. Je veux prier, Seigneur, pour ton amour, ta miséricorde. Alléluia. 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 Alléluia, Seigneur. Alléluia. 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 Avant d'écouter la parole de Dieu, nous voulons prier pour nos familles, pour les frères et sœurs qui ne sont pas là ce matin. Nous voulons prier aussi également pour tout ce mois de novembre et au mois d'octobre, pendant les 42 de jeûne, nous préparons cette nouvelle naissance dans le Seigneur. Et c'est vraiment une nouvelle vie, une nouvelle saison, une nouvelle étape, une nouvelle église dans laquelle nous allons voir comment Dieu agit dans notre vie. Comme jamais il a agi dans la vie, dans l'histoire de l'église. Amen. Parce que Dieu est grand. Même s'il a été grand, Dieu est encore plus grand et il peut l'être encore plus grand jusqu'à l'infini. Amen.
Si c'est l'amour de Dieu que nous voulons découvrir, l'amour grand, immense, inimaginable, inexprimable, insondable, c'est ce que Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui est pour être contre nous? Quelles choses ne pourront pas arriver? Mais Dieu ne veut pas agir par lui-même, Dieu veut agir à travers nous. Amen. Dieu veut agir à travers toi pour que tu puisses voir. Non les résultats, les actions ou les œuvres. Ça, c'est pas la chose qui compte. Quelle œuvre pour comparer à Dieu? Quelle œuvre peut être plus grande que le Seigneur? Mais pour que tu puisses voir le Seigneur. Combien il est grand, combien il t'aime. Combien il est capable de te bénir à travers sa parole et ses actions. Parce que c'est lui qui agit pour nous. Amen. Prions pour cette nouvelle naissance. Vraiment que le Seigneur nous mène vers lui. Chaque instant, au milieu de la tempête, là au-delà de la tempête. Seigneur, bénis, Seigneur, ton église. Bénis les frères et sœurs. Bénissons la France. Amen. Bénissons la vie de l'île. Amen. Nous sommes ici pour bénir la vie de l'île. Nous sommes ici pour bénir la France, la Belgique, l'Europe, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, tous les continents. Dieu bénit ces continents à travers nos prières parce qu'il écoute notre prière. Amen. Vous avez tous un pays, peut-être un pays natal. Nous sommes tous venus de cultures différentes, réunis ici en France, ici à l'île dans le Nord. Dieu a un plan pour ta vie, pour cette église. Amen. Et nous allons bénir ces nations, ces personnes persécutées, opprimées, qui vivent l'injustice. Mais puisque Dieu est grand, Dieu est infini, Dieu est le créateur de toutes choses, Dieu est alpha et oméga, Dieu est tout puissant, il écoute ta prière. C'est ce qui compte vraiment, il écoute ta prière. Dieu agit. Agis dans ces pays, agis dans ces églises, agis dans ces peuples, agis dans ce pays, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, la France, l'île, Seigneur, Paris, Marseille. Seigneur, nous allons prier pour toutes ces villes où tes hommes continuent à se manifester à travers des chrétiens, à travers les frères et sœurs, Seigneur. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, encourage, Seigneur, les frères et sœurs. Encourage-nous, Seigneur, parce que nous sommes là. Nous voulons, Seigneur, marcher, encore et marcher. Nous voulons vraiment, Seigneur, aller au-delà de ce que nous sommes capables de penser et imaginer. Parce que c'est ta la volonté, c'est ça ton alliance, c'est ça ce que nous voulons voir à travers ton amour, ta justice, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, 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 Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Alléluia, Seigneur. Seigneur, merci pour ton amour, ta justice. Merci pour ta présence parmi nous. Merci pour la louange. Merci pour la prière. Et aussi que son esprit, Seigneur, continue à nous parler, nous conduire, nous édifier, Seigneur, à travers ton amour, ta grâce et ta parole. J'ai prié au nom de Christ. Amen. Alléluia. Vous pouvez dire les uns les autres. Seigneur, il a déjà vaincu. Déjà, nous voulons donner la bienvenue pour les personnes qui sont la première fois pour la première fois ici à l'église parmi nous. Je pense que c'est bien le cas de la sœur de Carolina. Bienvenue. Vous ne parlez pas français. No, English and Spanish. English, espagnol. Bienvenue parmi nous. The language love is just one. Just one. Thank you, gracias por todo. Et aussi les couples qui sont parmi nous, aussi bienvenue parmi nous dans la maison du Seigneur. On peut applaudir encore pour la maison du Seigneur. Et vous êtes les bienvenus parce que vous avez un bon moment, dans le bon timing, je pense, parce que nous sommes en train de vivre des choses quand même incroyables dans cette église, que le Seigneur est en train de faire, agir, et que c'est que le début en fait, des choses qui se passent. J'espère que vraiment, à travers les 40 jours de jeûne, à travers la préparation de la nouvelle naissance, Seigneur vous parle, vous bénisse. Amen. Vous rénovez chaque jour. Parce que c'est pas... L'église, c'est vous. L'église, ce sommes nous. Les frères et sœurs, la famille en Christ. Tout ce qui, voilà, Seigneur, nous a appelés à vivre ensemble, c'est pour que nous soyons bénis par sa parole. Je sais que vous, quand vous prenez l'avion, vous avez toujours pris un avion, je pense. Même si, voilà, quand on prend l'avion, qu'est-ce qui se passe? L'avion, il va décoller. Donc, à un moment, il va décoller. Et des fois, il y a trop de neige, ou trop de pluie, trop de tempête. Donc, on ne peut pas vraiment décoller.
Donc ça s'annule ou ça prend du retard. Mais quand même, quand l'avion décolle, même s'il y a la pluie, il y a de nuages, il est sombre. Quand l'avion décolle au-dessus des nuages, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le soleil. Quand on est en bas des nuages, on sent qu'on trouble tout ça, il y a le vent. Mais quand il va au-dessus, parce que les avions, ils volent au-dessus des nuages. Quand ils vont au-dessus, il n'y a rien de tout. Il y a le calme. Vous voyez, c'est ça ce que le Seigneur est en train de faire dans cette église, dans la vie de chacun. Dans la nouvelle saison, dans la nouvelle naissance, on prépare le décollage. Amen. Donc pendant qu'on décolle, depuis il va y avoir des vents, des poussières, des choses qui disent non, ça va être difficile. Mais quand même, l'avion décolle. Et quand on va avoir la nouvelle naissance, on va aller au-dessus des nuages. Amen. Et là, on va voler en paix, en puissance. Les soucis, les préoccupations de notre vie, de vie quotidienne, ça ne seront plus nos problèmes parce que nous serons au-dessus de ces choses. Nous avons vu la semaine dernière, Pierre, il a marché dans la tempête. Dieu était là. Jésus, il était là. Mais, puisqu'encore, le Saint-Esprit n'était pas arrivé. Mais dans son cœur, Pierre, il a marché sur l'eau. Il a marché avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, que nous vivons dans la période, on va dire, du Ancien Testament, Nouveau Testament, et jusqu'à aujourd'hui, maintenant, c'est le Saint-Esprit qui habite en nous. Vous êtes privilégiés, amen. Parce que vous vivez une époque, on dit le dernier temps, qui sont très très difficiles, compliqués. Ça l'était toujours, mais on dit les derniers temps. Donc il y a des choses qu'on ne comprend pas pourquoi ces choses spirituelles, même physiques, dans les pays, dans les États, l'injustice, ou des choses qui confondent les gens. Mais l'Église doit garder sa foi en Christ. Et maintenant, vivre dans le Saint-Esprit. Écouter la voix du Saint-Esprit. Se laisser conduire par le Saint-Esprit pour voler au-dessus de toutes ces choses que nous fait troubler, fait bouger l'avion, fait des choses, de subir des difficultés. Vous dites les amis, bienvenue à bord. Parce que quand même, c'est un peu comme l'image de l'avion. Parce que en fait, l'église n'est pas l'avion. Mais quand même, il y a quelqu'un qui va piloter. Il y a un pilote, il y a quelqu'un qui va conduire. Il y a des hôtesses, oui. Les hôtesses. Il y a les personnes qui participent. Dans tous ces projets, ça fait qu'on est protégé en quelque sorte par cet enclos qui permet de voler parmi toutes ces choses. Spirituellement, on a parlé vendredi à travers Sonia, les murailles. Les murailles, c'est ce qui permet de bâtir la ville, de protéger la ville de l'instruction de l'ennemi. Nous sommes en train de construire l'Église, Seigneur. Amen. Avec des frères et sœurs. Et c'est pas simplement des bâtiments ou des murs physiques. C'est les frères et sœurs, c'est le soutien, la communauté, la communion fraternelle. Nous ferons tout vraiment pour aller voler ensemble. Parce que c'est ça la volonté de Dieu. C'est ce que nous voulons vraiment que le Seigneur fasse à travers cette nouvelle naissance. Et volons ensemble. Amen. Aussi, on peut penser à l'image de l'aigle. L'aigle, il vole dans les hauteurs. Quand vous allez en Suisse, ou dans les Alpes, je ne sais pas, ailleurs, les aigles, ils volent tranquilles, tout doucement. Vraiment, on voit quelque chose qui nage dans le ciel, c'est l'aigle. Il ne fait pas d'effort. Il étend ses bras et il se laisse conduire par le vent. Ça, c'est la façon que nous allons commencer la nouvelle église. Amen. Combien de choses il va y avoir. Et une fois qu'on est dans cette lignée, une fois qu'on est dans cette orbite, comme le fusée qui monte, mais quand il monte sur son orbite, il prend la vitesse. Amen. Il prend la liberté. Il voit toutes choses. Il voit au-dessus de toutes choses. Il commence à gérer. Il commence à voir. Par contre, si on est au milieu de la tempête, on voit que la tempête. On voit que sa propre vie. Et on ne peut pas avancer. On est frustré, on est fatigué, mais ne vous inquiétez pas. Dieu nous amènera au-dessus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse à travers la parole de Dieu. Nous voulons voir la parole du Seigneur.
ensemble en Genèse chapitre 17. Et aujourd'hui, on va parler de l'alliance de Dieu. Une alliance. D'abord, on va voir ce que c'est l'alliance dans la parole de Dieu, ce qui signifie l'alliance pour nous aussi. Et on va se concentrer sur l'alliance de Dieu et Abraham. Il y a eu plusieurs alliances dans la parole de Dieu, dans l'Ancien Testament. Et bien sûr, la nouvelle alliance, c'est Jésus-Christ. Par le sang de Jésus-Christ, nous sommes maintenant réconciliés avec le Père. Mais cette alliance qui a été faite par Abraham, nous voulons recevoir la parole de Dieu pour l'Église, pour la vie de chacun. Genèse chapitre 17, verset 1 au verset 9. Lorsqu'Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant moi et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai considérablement. » Abraham tomba le visage contre terre, et Dieu lui dit « Voici quelle est mon alliance avec toi. Tu deviendras le père du grand nombre de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'un grand nombre de nations. Je te ferai beaucoup proliférer, multiplier. Je ferai de toi des nations et des rois seront issus de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi, ainsi que tes descendants après toi, au fil des générations. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta descendance après toi. Je te donnerai à toi et à ta descendance après toi le pays où tu séjournes en étranger, tout le pays de Canaan. Il sera leur propriété pour toujours et je serai leur Dieu. Dieu dit à Abraham, quant à toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants après toi, au fil des générations. Amen. Donc j'ai intitulé la parole de Dieu de ces méditations ce matin, Alliance de multiplication et des générations. Et c'est des générations, donc c'est en pluriel, comme dit la parole de Dieu. Cette image, c'est un peu l'étoile. Donc quand Dieu avait donné la promesse à Abraham, il a fait voir le ciel. Regarde le ciel. Qu'est-ce que tu vois? Des étoiles, infinies, des galaxies. On ne voit même pas au-delà. C'est ça ce que tu vas devenir. Je ferai de toi le père des grandes nations. Ça, c'est la promesse de Dieu envers Abraham. Pourquoi le thème d'alliance est important pour nous? Parce que c'est quoi l'alliance finalement? L'alliance, c'est quelque chose c'est un accord entre deux parties. C'est un accord, c'est le nom qu'on dit à quelque chose. Quand la relation, ça va s'établir entre deux personnes ou deux parties. C'est à travers l'alliance que Dieu qu'on va rentrer. C'est soit le mariage, ou soit deux pays. Il y a des alliances politiques ou économiques, des choses qu'on peut voir. Ce qu'il faut tenir compte dans l'alliance, c'est qu'il y a les deux parties vis-à-vis. Ce n'est pas d'une partie envers l'autre, mais c'est réciproque. Dieu, en donnant et en établissant l'alliance avec le peuple d'Israël, et aussi avec quelques personnes de l'histoire, et aujourd'hui avec nous tous, tout ce que veut Seigneur, Dieu, c'est de rentrer en relation avec nous. Amen. Dieu cherche la relation de moi et Dieu, de nous et Dieu. Ce n'est pas une religion. La vraie différence de la religion et la foi chrétienne, c'est ça. La religion, c'est moi et Dieu. C'est moi-même. Dieu, peut-être, il est là, mais une partie. Mais c'est moi. C'est ma vie, ma conduite, ma pensée, ma philosophie, ce que je suis. Finalement, la religion, bien sûr, inventée par l'homme, elle est centrée à l'homme. Il est pour le bien de l'homme. Mais la foi chrétienne, c'est centré en Dieu. C'est pour sa gloire. Et de se rendre compte qui est Dieu vraiment dans notre vie.
Et l'alliance a fait que Dieu rentre dans la relation avec l'homme à travers l'alliance, dans le cadre d'alliance. En nous créant, Dieu a créé l'homme. Adam et Ève. Et Dieu leur a dit, voilà, posséder toutes ces choses et régner toutes ces choses pour qu'ils puissent vraiment se réjouir dans la création de Dieu. Et en donnant l'arbre de vie, de connaître le bien et le mal, c'est dans cette alliance. Bah, vous vivrez par moi, vous vivrez dans ce jardin, je vous donnerai toutes ces choses, sauf de prendre l'arbre de connaître le bien et le mal. Pourquoi ces conditions? Dieu a mis ces conditions à Adam et Ève. Dieu a donné le libre arbitre à l'homme, à Adam. Dieu n'a pas créé l'homme pour le manipuler. Dieu n'a pas créé l'homme comme un robot, alors qu'il aurait pu le faire. Mais Dieu a créé Dieu à son image. Et dans son image, il y a la question de libre arbitre, de sa propre volonté. Parce que Dieu a respecté sa créature. Dieu te respecte. Amen. Amen. Dieu te respecte. Mais si on n'a pas l'alliance, s'il n'y a pas des règles, s'il n'y a pas quelques conditions, s'il n'y a pas des lois, comme ça a été dans l'Ancien Testament, qui fait partie de cette alliance, comment ça se passe? L'homme devient ce qu'il veut être. L'homme veut être au-dessus de Dieu. Le Babel, le fait de manger l'arbre de vie, c'était pareil. Pour que l'homme ne se pense pas comme le maître de sa vie, Dieu a été obligé de mettre cette alliance avec un signe, avec des lois, avec des règles, pour que l'homme puisse savoir qui est vraiment lui par rapport à Dieu, par rapport à la créature. L'alliance entre un homme et une femme, c'est ce qu'on appelle le mariage. Qu'est-ce qu'on demande? Dieu nous parle en Osée comme l'époux et l'épouse. Et pour être vraiment une épouse, il faut être fidèle à son époux. Il faut être fidèle à son conjoint. C'est ça ce qui montre vraiment l'alliance. Mais si on ne le fait pas, l'alliance se casse. L'alliance, c'est fini. Dieu a fait l'alliance avec Adam. Alors qu'il a échoué, parce qu'il a désobéi à cette alliance, et le péché est rentré dans l'homme, dans l'histoire. Dieu a fait l'alliance avec Noé, de ne plus maudire la terre en donnant cette déluge. C'est la dernière fois que ça arrivait de exterminer, parce que le péché était dans le monde. Et le péché était tellement grand que Dieu avait le droit d'exterminer la terre, même l'homme. Mais Dieu ne l'a pas fait. Parce qu'il y avait Noé, qui était intègre, qui était juste. Dieu a fait aussi l'alliance avec Abraham. Dieu a fait l'alliance avec Moïse, Israël, avec les 10 commandements. Si vous suivez ces commandements, je vous donnerai ce pays, je vous donnerai la vie, je vous donnerai le royaume de Dieu, je vous donnerai tout ce que vous demandez. Dieu a fait l'alliance avec le roi David. Qu'est-ce que Dieu est en train de faire? Essayez de rentrer en relation avec le peuple de Dieu. Aujourd'hui aussi, Seigneur, ce qu'il fait, vraiment, il essaie de tout faire pour vous connaître, pour nous connaître, et pour que nous puissions le connaître. Amen. Non pas une religion, non pas une pensée, non pas une théorie, non pas une piété, non pas une religiosité, mais vraiment connaître le Père qui nous aime tellement. Et s'il nous donne des règles, s'il nous donne des alliances, s'il nous donne des choses à respecter, c'est pour notre bien. Ce n'est pas pour nous détruire, ce n'est pas pour nous rendre difficiles. Mais comment ça se passe quand tu ne suis pas, écoute pas son alliance? Quand tu prends à la légère son alliance, quand tu rejettes son alliance, qu'est-ce qui se passe? On peut déjà le voir dans le monde. Des gens qui n'ont pas la crainte à l'éternel, qu'est-ce qu'ils font? La vie qu'on pense à soi-même, en faisant du mal aux autres. On peut les voir. Tous ces résultats de péché de l'homme qui mènent à toutes sortes de méchanceté, toutes sortes de calamités, ces choses qui nous arrivent. Et aujourd'hui, nous sommes dans son alliance. Nous croyons à ce Dieu qui nous aime tellement, qui veut rentrer en relation avec nous.
Et quand on rentre avec nous, notre Père, notre vie, elle devient paisible, au-dessus des nuages. Une vie spirituelle, une vie de notre dimension, On n'est pas mêlé dans le monde, on n'est pas mêlé dans sa pensée, dans ces choses qui nous font du mal, qui font mal à l'homme, à son cœur, à son âme, qui nous fatiguent, qui nous rendent malheureux. On ne peut pas voir l'espoir. On sait qu'il y a quelque chose derrière les nuages. Tout le monde sait qu'il y a quelque chose derrière, au-dessus des nuages. Mais seulement Dieu peut nous faire monter à ce lieu. Amen. Et nous y sommes déjà. Allez-y derrière. Nous y sommes déjà. Donc le mot alliance, c'est l'importance de l'alliance, c'est la relation. C'est pour ça que quand on pense à l'alliance, c'est pas des règles, c'est pas quelque chose qui se passe entre Dieu et son peuple. C'est vraiment la relation que Dieu avait à cœur de faire à travers cette alliance. Pour nous protéger. Sinon, avec notre libre arbitre, avec ce que vous avez le droit de faire avec votre vie, nous allons faire de toutes sortes de choses. Aujourd'hui encore, c'est nous protège à travers sa parole. La Bible s'appelle la Bible. Il y a 2 testaments. Ancien Testament, Nouveau Testament. Le testament, qu'est-ce que ça veut dire, le testament? C'est un écrit. C'est quand on va donner un héritage à quelqu'un, tu donnes un testament. Donc c'est un écrit, c'est quelque chose qui est un testament. Et en mot grec, ça veut dire en français alliance. Le testament, ça veut dire alliance. Et on peut comprendre mieux aujourd'hui, on peut dire ça contrat. Quand j'ai cité contrat, on CDD, CDI, c'est quoi? Mais c'est un contrat que Dieu fait avec toi. Dieu t'appelle à son royaume. Amen. Imaginez qu'aujourd'hui, il y a une entreprise, NASA, que vous appelle. Bon, vous n'avez pas trop NASA. Google vous appelle. Booking vous appelle. La meilleure entreprise, c'est quoi? Je ne sais pas. Yoga Technology vous appelle. Pour être quand même embauché, vous devez être quelqu'un. On n'embauche pas n'importe qui. Mais Dieu est en train de nous donner un contrat dans notre vie à chacun de nous, avec cette alliance. Et quand vous lisez le contrat, qu'est-ce que vous êtes? Combien ça dure le contrat? Qu'est-ce que vous faites? Combien d'autres travaillez? Quels sont vos droits? Quels sont vos devoirs aussi? Toutes ces choses-là. Parfois, on ne peut pas aimer certaines choses de contrat. Et il faut bien signer. Il ne faut pas signer n'importe quoi quand vous faites ces contrats. Parce que des fois, il y a des offres quand vous allez acheter une voiture, une maison. Il y a des petites astérix dans le... Tout en bas, il y a toutes les petites lettres. On vous achète la voiture, votre voiture, on vous donne une voiture gratuite. Et il y a une petite astérisque. C'est quoi cet astérisque? On va tout en bas des pages, on voit tout petit. Il y a tous ces détails. Et si vous signez sans savoir ce qui a vraiment marqué, vous allez avoir de mauvaises surprises. Ouais. Après, il faut rembourser. Ça, c'est une notion du contrat. Mais aujourd'hui, le contrat, l'alliance, la promesse de Dieu, c'est la parole de Dieu. Quand vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a que de bonnes choses. Ça, c'est un contrat pour moi. Ça, c'est ma vie. Ça, c'est ce que tu veux de moi. Si je l'apprends, si je signe, si je m'engage. Et quand on signe un contrat, qu'est-ce qu'on fait? On signe. C'est quoi? C'est je m'engage. Oui, je veux être avec toi. Je veux être dans cette entreprise. Oui, je veux être dans ton royaume. Je veux avoir tout le droit que tu as parlé à Moïse, à Abraham, à Isaac, à Jacob, à l'apôtre Paul, à travers Jésus-Christ. Oui, je veux être de la Bible. Je veux faire partie de l'histoire de Dieu. Et Dieu nous invite à signer, à confesser de notre bouche. Ce n'est pas la signature. La signature, on l'efface ou on dit. Mais la confession de foi de notre cœur, c'est ça ce qui va faire dire, oui, j'accepte Jésus-Christ entre mon Sauveur et mon Seigneur. Et je suis prête, je m'engage à suivre Christ toute ma vie. Je m'engage à rentrer dans le royaume de Dieu et de vivre tous ces miracles, toutes ces bénédictions que Dieu a promis à Abraham, à Jacob, à David. Toutes ces personnes qu'on voit, qui ont vécu une vie incroyable, inimaginable, au-dessus de toutes choses. Comment c'est possible que Paul, n'ayant rien, il puisse aller jusqu'à Rome, se faire mordre par un vipère et
poissonnier, il n'est pas mort. Comment c'est possible que ces personnes sont capables d'aimer certaines personnes et vraiment de vivre une vie incroyable, une vie de sainteté? Mais Dieu fait son alliance à travers la parole de Dieu. Amen. C'est si nous l'acceptons. Dans cette parole de Dieu, il y a quoi? Il y a des promesses pour nous. Dieu nous promet sa bénédiction, sa vie. Une vie vraiment qui appartient à Dieu. Et puisque Dieu est bon, tout ce qui vient de lui, c'est bon. Amen. Par des moments, on pense, ouais, c'est pas bon. Quand on prend les médicaments, non, c'est pas bon, j'aime pas trop. Mais toujours, il est bon pour ta vie. C'est pareil. Toute la parole de Dieu, elle est bonne parce que Dieu est bon. Amen. De Dieu, il ne peut pas avoir jamais quelque chose de mauvais. Et nous le savons très bien. Quand nous avons goûté le lait de la parole de Dieu, nous voulons encore. Parce que la parole de Dieu est tellement tendre, tellement nous fait du bien. Ce n'est pas les sentiments, ce n'est pas l'ambiance, ce n'est pas ce qui m'arrive dans ma vie. La parole de Dieu, quand vous goûtez la parole de Dieu, quand son esprit vous parle, quand son esprit vous dit des choses chaque jour, chaque moment, nous sentons vraiment son amour. Amen. L'amour de Dieu, insondable, inexprimable. Et dans cette alliance, quand nous sommes dans cette alliance avec Dieu, il y a quelque chose que nous devons savoir, que Dieu, en nous appelant, et nous engageons maintenant à lui, qu'est-ce qui se passe? À travers la confession de foi, à travers le baptême dans l'église, baptême de Saint-Esprit, je confesse Jésus-Christ, je m'engage, alors je prends cette responsabilité. En tant qu'employé dans l'entreprise, je dois respecter les heures, je dois suivre les instructions. Oh, c'est pas mon style, non, je veux faire 10 heures aujourd'hui, après je veux faire 3 heures. Non, je vais poser des vacances, parce que j'ai envie de poser des vacances. Tout de suite, on est viré. Non, c'est pas. Il y a des règles, mais il y a une responsabilité qui se passe. Nous devons rester fidèles à Dieu. Amen. Dieu, par contre, de sa part, parce que c'est une relation vis-à-vis, Dieu aussi prend sa part. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle à sa parole. En 2 Timothée 2, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier à lui-même. On a signé un contrat merveilleux. On est rentré dans l'alliance, dans la relation avec Dieu. Mais même si on est infidèle et nous méritons d'être virés, Dieu ne le fait pas. Amen. Parce que Dieu est fidèle. Dieu reste toujours fidèle. Et nous devons apprendre à être fidèles à Dieu. Ce que je fais dans ma vie, ce que je pense. Dieu sent de toutes choses. Et le Saint-Esprit nous conduit à être fidèles à Dieu. Le Seigneur nous aide à être fidèles à Dieu. Soyons responsables de la foi que le Seigneur nous a donnée. Amen. Parce que le Seigneur nous a donné pour pouvoir confesser, nous engager dans ces voies du chemin. Même le Christ, il dit, quand vous allez vous engager en tant que Jésus-Christ, et il faut savoir à ce qu'on s'engage. Quand j'ai rencontré le Christ, je connaissais la parole de Dieu, en partie, mais on a soif de la parole de Dieu. Mais c'est difficile à comprendre. Mais puisque nous avons une âme, et être loin du Seigneur, ça fait une souffrance pour la vie. On cherche, on écoute la parole de Dieu. Mais même si on ne comprend pas, même si on a du mal à comprendre, on a envie d'y aller vers le Seigneur. On a envie de connaître le Seigneur. Et quand vous priez à Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Et en cherchant vraiment sa présence, Dieu agit dans notre cœur. Amen. Amen. Exactement, Dieu agit dans notre cœur. La paix, le Seigneur nous mène au-dessus de tempête, nous rend forts, l'espoir arrive. Ma vie, elle est différente. Je vois ma vie différente. Amen. Je vois le monde différent. Parce que Dieu est en train d'agir dans mon cœur. Amen. Et chaque culte, chaque lieu de prière, chaque moment de prière, chaque moment que j'ouvre la parole de Dieu, chaque moment que je me réveille le matin, je dis, ah oui, c'est ça le bonheur. Oui, c'est ça la vie. Merci Dieu. Merci Seigneur.
et on voit les tempêtes qui se passent. Mais on est au-dessus. Donc on remercie le Seigneur. Ça, c'est le privilège de la vie en Jésus-Christ. Amen. Que vous êtes au-dessus de toutes choses parce que nous sommes dans le Seigneur. Et en pensant à cette alliance, je pense que la série prochaine, nous voulons plus parler de l'alliance de Jésus-Christ et nos relations les uns les autres. Mais aujourd'hui, nous allons concentrer simplement à notre relation avec Dieu. Combien Dieu nous aime, combien à travers cette alliance ça a été donné à Abraham. Mais aujourd'hui, que ça nous a été donné par Jésus-Christ. Et par Jésus-Christ, la nouvelle alliance. Donc, cette alliance avec Abraham aussi, ça nous est pour la vie de chacun de nous. Abraham, il avait 99 ans quand Dieu lui a donné cette alliance. Auparavant, chapitres 12 et 15, Dieu avait promis à Abraham, tu seras une bénédiction, je ferai de toi une grande nation, je te bénirai et je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Encore, il va renouveler sa promesse. Regarde vers le ciel et compte les étoiles. Compte les étoiles, voit toutes ces choses. Si tu peux les compter, telle sera ta descendance. Dieu avait promis à Abraham. Mais il n'avait pas encore signé son alliance. Et c'est pour cela qu'en ce moment, dans l'Église et dans la nouvelle naissance, c'est le moment où nous allons signer, accepter cette alliance. Quand la première fois Dieu avait parlé à Abraham, il avait 75 ans. Il a coulé 24 ans. Rien ne s'était passé. Dieu lui dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Il n'a pas encore un fils. Il a 75 ans. Sarah, sa femme, elle commence à vieillir. Et quand Dieu avait dit ces choses à travers la présence de Dieu, Sarah, elle a ri. L'année prochaine, ta femme, elle sera enceinte. Et Sarah a dit, moi, c'est Et pourquoi Sarah, elle rigole à ce que je dis? 24 ans. Est-ce que ça vous paraît beaucoup? Attendre 24 ans. Souvent, nous, on ne connaît pas vraiment la grandeur de Dieu. Et Dieu qui est omnipuissant, omniscient et omniprésent, il dépasse le temps, il dépasse le lieu, il dépasse toute notre pensée. C'est ce Dieu qui parle à Abraham. C'est ce Dieu qui vous parle aujourd'hui. Amen. On a prié à Dieu, Dieu m'a donné une promesse. Si vous donnez une promesse, ça va arriver. Amen. Amen. Mais pourquoi ces promesses, ça ne va pas arriver? Parce qu'on n'a pas encore accepté, engagé, signé de moi-même, de croire vraiment par la foi. Oui, je m'engage. Et quand on s'engage pas. Est-ce que ça va arriver ça? On s'engage parce que ça va arriver. Mais si on a la pensée de dire, est-ce que ça va m'arriver? C'est Abraham, pendant ses 24 ans, il pense, est-ce que ça va m'arriver? Quand il va en Égypte, il va mentir au roi d'Égypte parce que Sarah, elle était trop belle, elle avait peur qu'il le tue pour qu'il prenne sa femme, donc il va mentir. Alors que Dieu lui avait dit, toi et Sarah, vous serez une grande nation. Pourquoi il l'oblige de faire ça? Abraham, il est faible. Et c'est un être humain. On comprend, parce que nous le sommes aussi tous. Ensuite, parce qu'il voulait tellement avoir ces promesses de Dieu, ils vont avoir un enfant, Ismaël, avec la servante de Sarah. Sarah, elle est très intelligente. Elle veut vraiment accomplir la promesse de Dieu. Mais à leur façon, à leur effort. Ça ne marchera pas. Si Dieu nous a donné une promesse à cette église, par nous-mêmes, dans ta vie, c'est toi, c'est cette église, c'est moi-même, c'est vous-même que nous allons faire accomplir la promesse de Dieu. Amen. Amen. En réalité, pas nous-mêmes. Dieu va agir à travers nous pour qu'il fasse ce miracle. Ces choses que le Seigneur a promis dans notre cœur. Cette vision, la mission que le Seigneur nous a donnée. Parce que Dieu est grand. 24 ans, ce n'est rien. 1000 ans, c'est un jour pour le Seigneur. Et le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme certains le pensent. On pense, non, quand ça va arriver? Quand nous allons faire ces choses-là? Pour Dieu, il n'y a pas de temps. Amen. Pour Dieu, il n'y a pas. Mais qu'est-ce qu'il attend Dieu?
notre engagement. Parce que Dieu ne veut pas faire les choses tout seul. Et on ne sait pas comment ça s'est passé. Il y a des miracles qui se passent, on ne sait pas. Parce qu'on n'était pas dans le même film, on n'était pas dans le même scénario. On était loin, on regardait ailleurs. Des miracles se passent. Donc maintenant, aujourd'hui, dans beaucoup de pays du monde, il y a des miracles qui se passent par l'action de Dieu. Amen. Je crois fortement que dans les pays où sont les pays persécutés, les pays en guerre, les pays en difficulté, Dieu agit. Est-ce que vous croyez vraiment? Dieu agit en Corée du Nord, en Chine, dans les églises souterraines. Il y a encore des martyrs en Algérie, en Afrique, aux États-Unis, en France. Dieu agit. Amen. Parce que Dieu est grand. Et Dieu vous agit également dans notre vie. Amen. Il suffit simplement d'engager notre foi, notre vie, de croire à sa promesse. Qui ne veut pas recevoir la promesse de Dieu? Qui ne veut pas recevoir ces multiplications et ces bénédictions éternelles de Dieu? Qui ne veut pas? Mais si on veut vraiment, il faut qu'on sache que Dieu attend de notre engagement. Parce que c'est une alliance. Et ce n'est pas une dictature. C'est une alliance que Dieu veut que tu participes avec ton cœur et ton amour. Ne plus hésiter, ne plus douter, ne plus tomber. Donc, qu'est-ce que ça nous amène si ce n'est pas Dieu? Dieu est tout pour nous. Amen. Il faut persévérer. Dieu dit à Abraham, je suis Dieu tout-puissant. Je pense qu'avec ces phrases, on peut passer toute la matinée et parler qui est Dieu vraiment pour nos vies. Dieu est tout-puissant. Amen. Marche devant moi et sois intègre. Pourquoi? Parce que tu n'es pas tout-puissant toi-même. Tu es tout-puissant? Qui est tout-puissant dans l'homme? Même du matin jusqu'au soir, on était une personne le matin. Le soir, on est une autre personne. Non, je ne vais pas mettre en colère. Tout de suite, tu te mets en colère. Non, je ne veux pas être triste. Et tout de suite, tu trembles. Le vent qui arrive. Oh, j'ai peur. Non, j'hésite. C'est ça l'homme. Dieu est tout puissant. Amen. Dieu peut agir en tout lieu. Toi, tu ne peux pas agir en tout lieu. Je suis moi-même ici. Je ne suis pas en Argentine. Je ne suis pas en Corée. Ma pensée peut se projeter. Mais je suis là. Je ne peux pas. Je ne peux pas lever ça. Je ne peux pas faire 100 flexions de bras. Je ne connais pas toute la vérité. Seul Dieu est tout puissant. Amen. Mais Dieu t'appelle pour agir pour toi. Nous avons tellement de choses dans notre cœur. Et Dieu parle aujourd'hui de la multiplication, des bénédictions dans toutes les nations, dans toutes les générations. Comment dans l'histoire, c'est la muraille de Berlin. C'est un de ces simples. Il y avait des chrétiens qui prient pour ça. C'est la sortie de l'esclavage d'Égypte. Les esclavages de Noirs en Amérique. Aujourd'hui, il y a plus de choses de l'injustice qu'aux yeux de Dieu n'est pas bon. Et aux yeux des chrétiens n'est pas bon. Il y a des chrétiens qui prient pour ça. Amen. Il y a des chrétiens aussi qui agissent pour ça. Aujourd'hui, en Ukraine aussi, il y a des chrétiens qui agissent pour la gloire de Dieu. Mais nous sommes en France. Moi, je suis en France. Je pense à mon pays, la Corée du Sud. Je pense là, le pays où j'avais grandi, en Argentine. Il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qu'on voit. Ça frustre, c'est difficile. Mais laisse Dieu faire son travail. Amen. Parce que Dieu est tout puissant. Dieu est partout. Dieu est omnipotent. Mais nous sommes petits. Mais tu peux prier à Dieu. Amen. Tu peux prier pour ton pays, pour ta famille, pour ce pays, pour ta vie aussi. Pour toutes ces choses que tu as dans ton cœur. Dieu écoute, tout puissant, il agit à travers la prière des chrétiens. Nous croyons vraiment à sa puissance. Mais Dieu te demande, marche devant moi, pas derrière moi. Dis à Abraham, sois honnête avec moi, sois sincère avec moi, sois transparent avec moi. Est-ce que tu veux vraiment t'engager avec moi? Sois intègre. L'intègre, c'est l'opposé de l'intègre, c'est la corruption. Être intègre, c'est d'être incorruptible.
Comment nous pouvons être incorruptibles devant Dieu? De vivre selon la parole de Dieu. C'est l'obéissance. Et Abraham, il a prouvé son obéissance en donnant son fils Isaac, quand Dieu allait demander. Alors Dieu a permis son bouc pour ne pas tuer son fils. Mais il a obéi, il s'est engagé vraiment. Et il a prouvé avec cette action de l'obéissance. Quand on est dans cet engagement, on s'engage. Ok, je m'engage. C'est pas tout. Ça commence. Et comment ça va finir? Par l'obéissance totale à Dieu. Amen. Amen. Est-ce que si tu es aujourd'hui fidèle à Dieu, tu obéis à sa parole, tu marches devant lui, devant la présence de Dieu, chaque jour, chaque matin, on lit la parole de Dieu. On lit la parole de Dieu chaque jour. Parce que nous voulons obéir sa voix. Si on ne lit pas la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on doit obéir? On ne sait pas. Mais Dieu te parle à travers l'Église, à travers la parole de Dieu. Et notre vie se concentre en lui, à lui obéir, à être fidèle. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu fait son travail. Amen. Dieu agit. Dieu agit dans tous ses désirs, tout ce que tu penses, tout ce que tu arrives. Ta prière aujourd'hui, la prière que tu as à ton cœur, au Dieu tout-puissant, et tous les jours qu'on a prié à Dieu, Dieu a écouté. 25 ans, 24 ans, ce n'est rien du tout. Si Dieu voit des personnes, une seule personne qui s'engage vraiment comme Abraham, il va bénir toutes les nations. Il va bénir toutes les générations. Comment nous allons faire pour bénir toutes les nations? Je vais aller aujourd'hui ici en Belgique, je vais aller tous les jours de ma vie, je vais aller dans tous les pays. Est-ce que ça va marcher? Même si je suis présent là-bas, qu'est-ce que je pourrais faire? Toutes les générations, je vais mourir quand j'aurai 80 ou 90 ans ou 85 ans, je ne sais pas. Un jour, je vais partir. Mais ta prière, ton engagement, dure éternellement. Amen. C'est un vrai CDI, c'est infini. Jusqu'à la mort. Même après ta mort, ta prière, ton action, ta foi, il agit dans ces pays, dans ces lieux. Amen. Amen. C'est ce que Dieu est en train de faire. Et vraiment faire à travers Moïse. Devant Dieu, marchons devant Dieu. Amen. Et soyons intègres, soyons devant lui chaque jour. Par nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire. Seulement, Dieu peut faire toutes choses. Tous nos désirs, tout ce que nous pensons, nous imaginons. C'est Dieu qui peut le faire. Et là, l'alliance entre moi et toi, c'est Dieu qui prend l'initiative. C'est l'alliance de Dieu et moi, et pas de toi et moi. C'est pas égal. On est dans une relation avec Dieu. Mais il faut savoir quand même que c'est Dieu. Et son alliance, ça appartient à lui, parce que c'est Dieu. Amen. Pourquoi c'est l'alliance? Parce que c'est Dieu. Parce que c'est lui créateur. Et nous sommes ces créatures que le Seigneur nous a appelées. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Soit marche avec moi, soit intègre. J'établirai alors mon alliance avec toi. Dieu établit l'alliance, son alliance, sa promesse, ses bénédictions aux personnes qui s'engagent à marcher avec Jésus-Christ. Amen. Et être intègre, obéir sa parole. Oui, j'aime obéir sa parole de Dieu. Oui, j'aime ta parole. J'aimais tellement obéir, même si on n'arrive pas souvent. J'aimais tellement obéir. Et vous savez pourquoi? Parce que le chapitre précédent, Moïse, il va avoir un enfant avec Ismaël. Ouf! Moi, quand j'ai lu ça, je disais, Dieu va le tuer. Il mérite la mort. Comment? Il a couché avec. Il a fait un enfant avec la servante. Donc ça fait adultère. Ça fait désobéissance. Incroyable. Et Moïse, Dieu dit, non, c'est pas lui, ta descendance. Comment vous ferez quand vous faites une telle erreur et Dieu vous dit, non, c'est pas ça. C'est fini pour moi. Je suis viré. Je ne suis même pas engagé, je suis viré. Mais ce qui est incroyable, c'est que Dieu, quand vous avez échoué, quand nous avons affaibli, quand nous avons déçu le Seigneur, c'est là où Dieu vous donnait son alliance. Amen. Amen. Quand j'étais infidèle, c'est là où Dieu était encore fidèle. Amen. Quand j'étais mauvais chrétien, j'étais perdu, je faisais n'importe quoi. J'étais un peu sous le nuage. C'est là où Dieu veut nous enlever au-dessus des choses. C'est là où Dieu donne cette alliance à Moïse. Incroyable. Amen. Amen. C'est pour ça, même si aujourd'hui, notre situation, ou même si ce que tu es, le diable nous parle, non, tu ne mérites pas. Bien sûr, nous ne méritons pas. Pour cela, c'est la grâce. La grâce, c'est ce qu'on ne mérite pas. La grâce, c'est ce qu'on ne peut pas faire par nous-mêmes. Mais Dieu veut le faire. Dieu veut nous donner. Parce que nous ne méritons pas, c'est sa grâce. Diable nous parle, non, tu ne mérites pas, non, tu n'arriveras pas. Bien sûr que je n'arriverai pas. Bien sûr que Dieu ne mérite pas. Mais Dieu me donne son alliance. L'alliance,
c'est complètement différent. C'est pas parce que nous méritons, c'est pas parce que nous sommes capables. C'est son alliance. Si, ce sera à toi. Accepte, et ce sera à toi. Confesse, engage-toi, et ce sera à toi. Engageons-nous, amen. C'est vraiment incroyable, sa bonté, sa patience envers nous, sa miséricorde, il a pitié de nous. Ce n'est pas une alliance simple. C'est à ce moment-là que le Seigneur nous donne ces privilèges. Et combien de fois le Seigneur nous a offert ces choses? Vous savez que dans ces nouvelles naissances, il y a un pasteur aux États-Unis qui arrive. Moi, même cet après-midi, je pars à une séminaire avec des pasteurs. Toutes ces choses, c'est des travails, des années, 30, 40 ans, des pasteurs, des missionnaires qui ont consacré pour la mission, pour les églises en Europe, en Amérique, en Philippines, en Inde, partout dans le monde. Ils font ce travail-là. Je suis invité. Ils m'ont accueilli, ils m'ont dit, viens. Même en donnant tout, je ne sais pas combien d'argent j'ai, même si je donne tout, on ne peut pas y aller. Mais c'est une grâce, c'est une porte ouverte, c'est quelque chose qui s'ouvre pour la vie de l'Église. Amen. C'est incroyable, quand même, toutes ces choses qui nous arrivent. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Parce que la porte s'ouvre, vraiment. Et Dieu dit, je multiplierai considérablement. Considérablement, c'est quoi? Dans d'autres versions, il dit, je multiplierai à l'infini. C'est quoi la multiplication à l'infini? C'est ça. Hein? C'est pas deux, c'est ça. On ne peut pas compter sa bénédiction. On ne peut pas sonder sa bénédiction. Multiplier à l'infini. Si Dieu dit considérablement, c'est vraiment considérablement. Pour moi, considérablement, c'est 100 000, 1 million, 1 million, 1 billion, 1 milliard. Mais pour Dieu, tu dis considérablement, je vous bénirai, je vous multiplierai considérablement. On ne sait pas qu'est-ce que ça peut y arriver. Dieu nous attend. Dieu, son alliance, le royaume de Dieu, c'est la multiplication des choses. La multiplication des pains, la multiplication des fruits, le levain qui fait gonfler. Le royaume de Dieu, ce n'est pas que pour moi. L'alliance de Dieu, ce n'est pas que pour moi. Oui, Seigneur, tu m'as béni, tu me donneras tout ce qu'il faut. Oui, tu m'as donné de l'argent, tu m'as donné la santé, tu m'as donné la famille. Ouais, magnifique. Mais l'alliance de Dieu, il ne finit pas en toi. Ça se multiplie. Amen. C'est obligé. Pour toutes ces personnes, tous ces pays, à travers toi, à travers une personne qui s'engage. Imaginons que notre Église s'engage pour avoir cette alliance avec Dieu. Qu'est-ce qui va se passer ici en France? Dieu s'est promis. Dieu m'a promis. Quand j'étais appelé par Dieu, c'était la France. Je ne sais pas pourquoi je dis la France. J'étais en France. Mais quand je voyais à l'église de 2 personnes, j'étais dans une église coréenne, je voyais un Français qui arrivait, parce que on est en France. Je ne pouvais pas arrêter de pleurer. C'est ton âme. Un Français. Tu ne sais pas pourquoi. C'est pas parce qu'il n'y a pas de chrétiens ici. Il y a beaucoup de chrétiens. Et encore beaucoup plus fort qu'ailleurs, ailleurs, partout. Mais c'était ça dans mon cœur. La promesse de Dieu arrive. Amen. Amen. On est arrivé dans un pays où il y a des musulmans, où il y a de toutes sortes de pensées philosophiques, religieuses. Ils sont au-delà la pensée de l'homme est au-delà des religions. On est comme sur un terrain, un pays précieux, incroyable. Mais Dieu s'est promis de donner ce pays. Amen. Amen. On croit. Cette église, on n'est pas ici au hasard. Lille, ce n'est pas au hasard ici dans le nord. On a la Belgique, on a le Luxembourg, on a des pays, la Suisse, des pays francophones. On a l'Afrique entière. L'Afrique entière, c'est loin. Pour Dieu, ce n'est pas loin. Amen. Amen. Pour Dieu, ce n'est rien fini. Il peut faire naître des choses dans le désert. Il peut faire vraiment donner la pluie quand il veut. Arrêter aussi quand il veut. C'est dans ce sens vraiment que nous voulons considérablement être bénis. Allez-y, le Seigneur te bénira considérablement. Il a changé le nom d'Abraham. Abraham, ça veut dire le père élevé. Le père, un grand-père, le plus grand père.
mais c'est ce qu'on était, chacun soit. Je suis béni, mais tu seras une source de bénédiction pour toutes les nations. Amen. Amen. Non seulement pour toi, pour ta famille, mais pour toutes les nations, pour le pays entier. Non seulement la France, mais le monde entier. Amen. Il s'appelle Abraham maintenant. Un grand nombre de nations. Je ferai de toi des nations, des rois seront issus de toi. Tu ne seras pas roi. De toi, ils vont sortir des rois. Amen. C'est comment on peut exprimer cette multiplication? J'établirai mon alliance entre moi et toi encore. Encore une fois, Seigneur précise, c'est mon alliance entre moi et toi. C'est lui qui décide l'alliance. C'est lui qui décide le mieux pour nous. Ouais, Seigneur, je veux être béni à 100 fois, 30, 100, 60, 100 fois. Mais Dieu dit, non, toutes les nations, à l'infini, considérablement, je te bénirai. Soyons vraiment dans cette alliance, amen, avec Dieu. Chacun de nous devons avoir cette alliance avec Dieu. C'est pas parce que je suis dans l'alliance que nous serons tous dans l'alliance. Tout le monde qui confesse Jésus-Christ, vous avez le droit d'être le grand prêtre, les nations saintes. C'est pas par une personne intermédiaire d'autres qu'on va tous être. Même si on est assis tout ce matin, vous devez vous engager vous-même, vraiment de voir comment Seigneur va multiplier les choses, comment on va bénir les générations en génération, ces choses. Dieu dit à la fin, quant à toi, tu gardes mon alliance. Gardez la foi, gardez son alliance, gardez l'obéissance à Dieu, restez fidèles à Dieu, devant lui. Essayez de faire par nous-mêmes quelque chose, de prendre des décisions, ça gâche tout, ça ragit finalement tout. Et non seulement toi, mais toi et tes descendants. Cette alliance, finalement, ça va multiplier à travers la foi des personnes, à travers la petite sémence, 100 fois, 10 fois, considérablement, il va être béni, à travers toi, amen. Amen. À travers toi. Mais non seulement là où nous sommes aujourd'hui, non seulement dans toutes les nations, comme on appelle aujourd'hui cette église, église bâtie de toutes les nations, mais aussi de toutes les générations. Amen. Nous voulons construire une église. Nous avons un projet de bâtiment. On a fixé un montant de 50 000 euros. Dieu va donner. Amen. Amen. Pourquoi? Ça ne va pas s'arrêter là. Pourquoi nous devons continuer à faire construire l'église, Seigneur? Parce que nous pensons à toutes les nations. Mais nous pensons aussi à toutes les générations. Parce que Dieu pense à toutes les nations et toutes les générations. À travers toi. À travers notre engagement. À travers notre vie tellement bénie en lui, Seigneur. Vu bénir ce pays, ces nations, l'Europe. Et c'est ce qu'on est en train de voir. Vraiment toutes ces choses incroyables. Je sais pourquoi je vous ai dit tout à l'heure que je vais aller rencontrer les pasteurs. Parce que je vais rencontrer les pasteurs qui vont venir de Portugal, d'Espagne, de Marseille, de Paris. Et encore, il y a des pasteurs en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Donc tous ces réseaux de mission Every Nation, qu'on appelle Every Nation, que nous allons faire partie maintenant à partir de l'année prochaine. Nous sommes en train d'œuvrer ensemble, prier ensemble, pour que chaque église soit multipliée là où ils sont. Amen. Nous allons multiplier l'église. Nous allons, un jour, bien sûr, aller faire une église là où le Seigneur nous enverra. On ne sait pas où, mais Seigneur nous enverra. Seigneur fera tes disciples. On va multiplier les disciples. Et combien nous sommes reconnaissants parce que le Seigneur déjà a multiplié des disciples dans cette église. Amen. Quand vous venez un vendredi, vous allez pouvoir voir. Quand vous venez un samedi, vous allez pouvoir voir. Il n'y a pas que les pasteurs. Avant, c'était le cas. Il n'y a pas que les pasteurs qui prennent la parole de Dieu. Il n'y a pas que quelques personnes qui font des choses. Beaucoup de personnes sont capables aujourd'hui, si Dieu nous permet aujourd'hui détacher quelques personnes, on peut déjà faire une église. Amen. Parce qu'on sait comment. Déjà, le Seigneur va multiplier des disciples, multiplier des églises qui vont se multiplier. De cette façon, nous voulons vraiment annoncer la parole de Dieu et de vivre pour ça. Que le Seigneur vous bénisse. Prions ensemble. Quand Israël, ils ont traversé le Jourdain, ils ont mis de la pierre, 12 pierres de chaque tribu, ils ont mis là où l'eau de Jourdain était séchée, il était séparé. Et Dieu dit ceci: lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Et vous leur direz, l'eau du Jourdain a été coupée devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle a passé du Jourdain. Notre histoire ne s'arrête pas seulement ici. Cette église, ce que nous faisons aujourd'hui, ne s'arrête pas seulement de finir dans notre bénédiction.
nous sommes déjà bénis. Amen. Nous sommes tellement bénis, nous sommes tellement dans la joie d'être là. Mais Dieu regarde quelque chose de plus large, plus incroyable. Et quand Dieu a appelé Abraham, il s'est mis par terre. Et il a mis quand Dieu a appelé Abraham, il tomba visage contre terre. C'est-à-dire, c'est la soumission totale. Quand Dieu dit, je multiplierai considérablement. Comment tu penses à moi de cette façon? Alors que je viens de commettre un grand péché avec toi, Dieu, au lieu de le punir, est en train de dire, je vais faire une alliance avec toi. Peu importe la situation que vous vous trouvez aujourd'hui. Et même si on a passé des moments, parviens devant le Seigneur, Dieu ne regarde pas ses actions, Dieu regarde ton cœur. Parce que Dieu nous aime. Et il veut vraiment, d'abord, pour être dans cette alliance, rentrer dans la relation avec Dieu. Nous savons que le Seigneur a une pensée au-delà de nos pensées, mais vraiment Dieu veut rétablir une relation avec toi en faisant cette alliance. Il ne veut rien de nous, simplement il veut nous bénir à travers ce qu'il va faire. Quand tu t'engages, qu'est-ce qui se passe? Dieu commence à agir dans ta vie. Amen. Quand tu t'engages, quand tu dis, Seigneur, oui, je ferai ceci, oui, je ferai cela. La pluie arrive. Les mains tombent. La mer se sépare. Des miracles arrivent. Quand tu t'engages. Parce que cet engagement de la foi, des choses que tu espères, des choses que tu ne vois pas, mais qui sont déjà là au présent dans ta vie. Tes prières, la promesse de Dieu, elles sont déjà là dans notre vie. Seigneur, je veux m'engager à toi, Seigneur. Vraiment à cette alliance de bénédictions multiples, générationnelles, incroyables. À travers moi, Seigneur, oui, à travers toi. Oui, parce que tu es mon fils bien-aimé. Tu as toute mon approbation. Tu as mon alliance. C'est moi qui t'offre mon alliance. Acceptons-le. Accepte son appel. Seigneur, merci de nous appeler, Seigneur. Prions ensemble, Seigneur, pour remercier pour son alliance. Prions ensemble. Alléluia. Alléluia. Incroyable, Seigneur, comment tu nous aides à travers, Seigneur, chaque chose que tu vas faire, Seigneur, en génération, Seigneur, notre petite courte vie, Seigneur, mais Seigneur, que tu puisses vraiment faire, Seigneur, pouvoir annoncer la parole de Dieu, de pouvoir construire ton église, Seigneur, à travers ton église, à travers tes frères et sœurs. Seigneur, nous voulons vraiment te bénir à travers, Seigneur, toi, à travers ce que tu fais dans ta vie, Seigneur, quand nous sommes engagés à toi, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Parmi nous ce matin, qui n'a eu jamais l'occasion de dire, confesser, de vouloir vraiment rentrer dans l'alliance avec Dieu, de Père, Fils, de Maître et de disciple, et de confesser Jésus-Christ, accepter Dieu entre Sauveur et Seigneur, vous pouvez vous lever de votre place et j'aimerais prier pour vous. Celui qui, tu sens vraiment dans son cœur, de n'avoir jamais accepté Jésus-Christ, n'a pas avoir pris vraiment cet engagement de devenir disciple de Christ. Vous pouvez vous lever, je peux prier pour vous. C'est important parce que il faut savoir à quoi on engage. Mais c'est quoi cet engagement que Dieu nous donne? C'est l'engagement béni éternellement. Amen. Béni considérablement à travers la parole de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse à travers son amour, son alliance, l'alliance qui vient de Dieu. Personne ne peut rompre, annuler ces contrats, annuler cette alliance qu'il a fait avec nous. Il est notre époux fidèle. Amen. Ce qui vous besoin de la prière, vous voulez, nous allons prier pour les uns et les autres. Seigneur, bénis mes frères, prions ensemble. Alléluia, Seigneur, bénis chacun de nous. Alléluia, Alléluia, Seigneur. Alléluia, Alléluia.
Veuillez prendre place, nous allons louer le Seigneur en offrant l'offrande qu'on a préparée. Je vois l'espace qui nous sépare et la montagne inspire mon âme. La nuit se lève
quelques des annonces. Donc, pour le programme de l'église, ce samedi, donc c'est le samedi 27, c'est un samedi libre. Donc, je pense qu'il n'y a pas de programme parce que c'est le 5e samedi. Et normalement, pour se réunir, mais ce samedi-là, donc il n'y aura rien. Donc, reposez-vous bien. Et il y a d'autres annonces. Voilà, bien sûr, nous continuerons à faire la prière des 42 jours ici. Merci pour les prières. Et tous les samedis soirs, donc à 21h, Sonia nous envoie un lien pour la rencontre sur Zoom, pour la prière d'intercession. Donc chaque samedi soir, on prie ensemble, on s'édifie ensemble. C'est vraiment très encourageant. Et on prie à Dieu. Vraiment incroyable. Des moments, même si on n'est pas encore très nombreux, mais parce que la prière, Dieu écoute la prière et nos engagements, ça fait partie de nos engagements. Et je vous invite à participer. Et le 20 novembre, il y aura le culte de la nouvelle naissance. Et voilà. Je ne peux pas donner toute l'explication, mais à partir de cette année-là, après 20 ans, même 22 ans de l'histoire de l'Église, nous allons avoir des changements. Et nous allons maintenant marcher. Il y aura un changement de nom de l'église aussi, il y aura un changement de vision aussi. C'est toujours le même, mais je pense que c'est plus grand. Parce que aujourd'hui, comme on a dit, on était une église de toutes les nations et Dieu nous a rajouté et de toutes les générations. Donc ça fait plus grand, ça fait plus long, ça fait plus large. Et c'est incroyable de ces choses que le Seigneur nous met dans le cœur. Donc prions pour ce 20 novembre. Il y aura donc le pasteur Brett Pitt, qui est le pasteur de Grace Covenant Church aux États-Unis, qui va nous visiter. Donc je l'ai rencontré depuis il y a 3-4 ans. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on fait à l'instantané. Non, on a rencontré le pasteur par hasard, on a tombé sur lui, il va venir. Non, ça fait 3-4 ans, il prie pour nous. Il y a des pasteurs, il y a des chrétiens qui prient pour nous. Ils ont vraiment fait ça soigneusement et avec le temps. Et 3 ans, je pense que c'était long, mais ce n'était pas du tout long. Ça va trop vite même. Donc vraiment que le Seigneur bénisse. Et demain, donc, même ce soir, je pars pour la participation à Toulouse. C'est un peu loin, mais il y aura 10 pasteurs, 10 familles, des pasteurs qui vont venir et de partager la vision et toutes ces choses-là. Et d'un coup, nous pourrons nous projeter encore à Marseille, Paris et toutes ces églises que le Seigneur nous met en lien. Et c'est quand même incroyable parce que vraiment, le Seigneur veut venir à travers nous, voilà, toute la France, et que le Seigneur nous bénisse. La lecture biblique continue. Je vous encourage à lire la parole de Dieu, que Dieu vous parle chaque jour à travers ces versets. Et c'est bien parce que nous lisons les versets en même temps que les frères et sœurs. Je pense que le Seigneur nous parle à travers ces choses. Et nous rendons grâce au Seigneur pour cela. Donc 1 Jean jusqu'à 1 Jean chapitre 1 jusqu'à 2 Jean chapitre 1. Voilà. C'est tout pour les annonces. Et nous voulons d'abord, voilà, ok. Est-ce que Carolina ou Evelyne peut présenter la sœur, la chère sœur de... Elle s'appelle Pilar, elle est la sœur de Caro, elle vient des États-Unis, mais dans ce moment elle fait un grand séjour en Colombie pour des sujets familiaux. Et voilà, et par la grâce de Dieu, elle est chrétienne. Amen. Vous dites quelque chose? En espagnol. Ah, yo puedo traducir. No, bien, estoy contenta de estar aquí. Para mí es una bendición, un milagro del Señor. Y los milagros de Él son a diario. A veces no los vemos, pero están ahí. Je suis très contente d'être parmi vous et vraiment, c'est une grande joie et je vois que c'est vraiment un miracle de Dieu, tout ce que nous sommes en train de vivre. Et vraiment que le Seigneur, il est partout, il est en lui, en Colombie, ici, voilà. C'est Dieu est bon et Dieu est fidèle. Merci beaucoup. À toi la gloire! À toi la gloire! Oh, ressuscité! À toi la victoire! À toi la victoire! Pour l'éternité! Brillant de lumière, l'ange est descendu. Il ouvre la pierre du tombeau vaincu. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la victoire pour l'éternité. Alléluia. Pour la fin, Seigneur, merci pour ta patience
pour ta bonté, quand nous étions témoins infidèles à toi. Seigneur, tu nous as donné cette alliance pour nous encourager encore. Seigneur, maintenant nous voulons nous engager. Et quand nous sommes engagés, Seigneur, c'est toi qui agiras. C'est toi qui pourvoiras. C'est toi qui feras, Seigneur, pour que cette bénédiction, cette fois, se multiplie dans ce lieu, dans ce pays. Mais non seulement quand nous serons ici, mais dans toutes les générations. Jusqu'à ton retour, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces frères et sœurs qui sont engagés, Seigneur, à te servir, se consacrer pour toi. Et combien nous sommes bénis d'être consacrés à toi, Seigneur. Merci de continuer à bâtir ton Église, de préparer cette nouvelle naissance. Vraiment que tous les frères et sœurs puissent vraiment rentrer dans l'alliance, dans cette nouvelle naissance, dans cette nouvelle alliance que tu donneras, Seigneur, à ton Église. Maintenant, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de notre Père et la communion de son Esprit soient avec vous tous. Amen. Applaudissons au Seigneur pour glorifier encore.